Bien la RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc petite section avec le XRT. Donc on est dans un petit bol, skatepark de Annecy. Hop, donc depuis la dernière fois que vous avez vu le XRT rouler au terrain de skatepark avec les petits triangles, avec les triangles courts, la voie étroite du patron, depuis celui-là il n'a pas roulé. J'ai juste remis les triangles d'origine dessus quoi, tout simplement. Entre temps j'ai roulé avec le vert, pas trop, 2-3 petites sessions, voilà. Allez c'est parti, on va se faire une petite jump session tranquillement dans le skatepark de Annecy avec le XRT. Hop là. Donc j'ai pas trop le temps de rouler, de tester les machines en ce moment, de vous faire des vidéos, tout ça. Comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie, la RCF. Donc pas mal occupé en ce moment. Le démon est là. Donc là au niveau température on est pas mal quand même, hein. Il fait 2 degrés là. 2 degrés. Ah, ça glisse pas mal hein. Pour les backflips, il est en train de tirer la gueule là. Donc le petit riselant qui est à l'arrière, c'est ce qui me sert à accrocher le XRT à l'atelier 2.0, hein, tout simplement. Donc quand je l'ai enlevé, je roule avec comme ça. De toute façon, ça ne dérange pas, ça gêne pas. Voilà. Je me suis pris le petit module. Mais j'aurais pu bien rattraper. Hein. J'ai fait nimp, c'est tout. Tranquille. Il chasse du cul quand même, hein, le XRT. Hein. Il chasse du cul. Hein. J'ai testé les pneus d'origine que 2 fois. Ça va, ça fait le taf. Vous voyez comment il chasse du cul. Ah, il nous chasse bien du cul, hein, le XRT là. C'est mouillé en même temps. Hein. Ah, c'est le riselant, il s'est barré à l'arrière. Tant mieux. Mauvaise trajectoire. Là, je suis dans la bonne trajectoire. La direction qu'il a, c'est incroyable. Hein. Petit by night session tranquille, ça faisait un bail aussi.
Le démoniaque. Là il ira pas en double hein. Avec les pneus comment c'est mouillé, c'est même pas la peine hein. Impossible. Pourtant j'ai envie de vous dire, impossible n'est pas dans le langage du XRT hein. Mais bon, faut se rendre à l'évidence. Oula! Là je savais qu'il fallait que je freine et j'ai bien fait. Sinon j'allais manger le module encore là-bas là. C'est bien beau mais bon. Si on peut éviter. Il l'a passé de justesse hein, l'enfoiré. Il l'a passé just. Donc voilà, après le skatepark il fait tout ça, il y a des petits modules en haut, tout ça, mais bon, ils servent à rien pour nous ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À rouler par-ci par-là, je vais vous faire un petit tour histoire d'eux. C'est vraiment pas ce qu'on préfère. Ce genre de module avec une RC. Moi à part quand on tourne en rond bien sûr. Comme ça là. À part pour tourner en rond comme ça la RCF là. Voilà. Pour faire ça ouais. Mais sinon pour jumper, c'est pas ce qu'on aime. Hein. Allez, 2-3 petits jumps et puis terminus, tout le monde descend. Petit baïonnette, c'est ça, ouais, il y a l'aileron arrière qui s'est pété toujours, le support aileron arrière qui s'est pété toujours, mais bon, ça mange pas de pain, ça, vous le savez. Ça, les choses comme ça, on s'en tape chez nous, totalement. On a même envie de dire merci, j'ai envie de te dire. Qui est que ça qui lâche, avec tout ce qu'il enquille, tout ce qu'il encaisse. Ah ouais. J'espère que cette GoPro est en train de filmer. Qu'elle nous fait pas des scènes. Ah, j'ai bien repiqué du nez avant de tomber là. Hop là. Pour les jumps dans le bol là-bas, ça glisse trop. Vous avez vu le premier qu'on a fait tout à l'heure, il a failli pas le passer, le XRT. Ouais. Limite, il a dit non. J'étais obligé de le redresser. Il a plus de gnac. Il a plus de gnac le XRT. Donc vous savez, j'en ai deux, il y en a un qui est bang bang, celui-là il est un peu plus bang bang, et l'autre il reste un peu plus propre, urban zone, tout ça. Là j'avais celui-là avec moi en déplacement, donc j'ai pris celui-là. Le bang bang. Donc dinguerie cette caisse, hein. Une vraie dinguerie, rien à voir avec le sledge de merde. Le fucking sledge de merde, rien à voir à la RCF. De toute façon c'est le jour et la nuit. Vous avez les vidéos sous les yeux. C'est pareil, attention aux vidéos de menteurs et de suceurs et de YouTube suceurs. Hein, faites attention à la RCF. De toute façon, depuis le temps, vous le savez quand un véhicule est fiable ou pas. Hein. On ne fait pas de cinéma ici. On veut du one-shot en skatepark. Et pas du one-shot de YouTube suceur qui tourne en rond dans un skatepark. Et après, ils nous disent oui, mais il est solide en fait. One-shot en skatepark. Ouais, fermez-la. C'est mieux pour vous. C'est la vraie vie chez nous. On peut pas nous disqueter comme ça, nous. Nous, j'allais dire, on veut voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? On veut voir ça avec le sledge. Rien d'exceptionnel, hein?
mais c'est juste réel. C'est tout. Nous voulons voir The Real Session. Rien de plus, rien de moins. Quand on verra une session comme ça avec le sledge en skatepark, en one shot, on pourra peut-être discuter avec les protagonistes de il est solide, il est ceci, il est cela. Ouais, fermez-la, c'est mieux. Ouais, fermez-la fort. Ou allez mettre des disquettes aux débutants de la RC. Ouais, les débutants de la RC, les petits guignols là, eux, vous pouvez leur mettre des disquettes. Mais nous ici, ça marche pas. On est désolé de le dire. I'm sorry. Ça marchera jamais. Bientôt, je vais vous le tester avec le châssis M2C. Le sledge de merde. Il a intérêt... Il a intérêt de faire le job, je vous dis moi. Parce que 900 € le bordel, plus un châssis à je sais pas combien, j'ai oublié le prix. Voilà quoi. Et il reste à côté. Et cette caisse, elle est dingue. Cette caisse, elle est dingue. Vous avez vu comment il reste collé? Il reste collé à la route, à la paroi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Cette caisse est incroyable, hein, cette caisse est incroyable. Allez, dernier jump. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vôtres. Tchuss, KRC 2.0 hier. Allez, encore un, puis tchuss. Il est passé, mon petit salaud. Sauf que là, il a plus de patate. Ah si. Il est passé, le petit salaud. Allez, on va finir son jus dans le bol, en tournant un petit peu en rond. Et je vous ai dit, cette caisse, elle est incroyable. Allez, skatepark d'Annecy, terminus. On fait les 3 derniers sauts, vraiment. Hop là. Et je vais y aller. Pas que ça à faire. De rouler, m'amuser, si. De filmer, pas que ça à faire. C'est la vraie vie chez nous. Allez. Redressage. La base. Et niveau sensation, il est mieux que le patron, je vous le dis, hein, je vous garantis. Hein. Mais le taulier, ah c'est le patron. C'est le patron, le taulier. Le number one. Ouais. Parce que c'est sur lui qu'ils ont imité pour donner ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont inspirés du patron. Le patron reste le patron. Allez, prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres, tchuss. KRC 2.0. Ouais, donc quand le sledge de merde il sera capable de faire ça, en skatepark, on parlera avec les gens. Et les réceptions de menteurs dans l'herbe là, faut arrêter ça, hein, s'il vous plaît. C'est la vraie vie chez nous. Hein. C'est la vraie vie chez nous. Les réceptions de mythos de merde là, dans l'herbe là, en skatepark. Arrêtez ça. Hein. Ah, je vous garantis. Hein. Vous décribilisez encore plus. Bande de cons. Hein. Allez, dernier jump. Bien sûr, comment dire, c'est sur le ton un peu de l'humour, hein, bien sûr. Celui qui veut dire que le sledge est solide, il n'a qu'à penser qu'il l'est. Chez nous, on dit que non.
Allez la bête. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, je vais faire la miniature ici. Puis basta. Où est-ce que je vais aller maintenant? Où est-ce que je vais le poser? On va aller à la lumière. Allez hop. On va sucer la batterie directement. Je fous par ici. Ah, au milieu là. Hop là. Et cette GoPro, j'espère qu'elle est toujours en train de filmer. Hein. Allez, prenez soin de vous. Et prenez soin de votre RCF Choose KRC 2.0. Waouh, 16 minutes, il est fou. Les longues vidéos comme ça, comment que j'aime pas ça. Ah ouais, clairement. 5-10 minutes pour jumper, c'est déjà pas mal. Allez, prenez soin de vous et de votre Choose KRC 2.0 hier. Skatepark d'Annecy, terminus hier. Yeah les RCF, j'espère que vous allez bien avec les vôtres aussi. Petite jump session à la neige avec le XRT. Hop là, le XRT c'est paddle et une petite area 51 tranquillement quoi. Donc là ça rigole pas hein. Il fait moins 13 degrés la RCF, moins 14 même. Il faisait moins 13 dans la voiture tout à l'heure là. Allez, une petite jump session avec le XRT. Riselant arrière qui se sont déjà barrés je crois. J'ai vu 2 petits bouts. Attendez, je vais aller checker ça. Pour qu'on soit sûr et ça glisse bien. Ouais, les 2 riselants qui maintiennent... l'aileron qui s'est déjà enlevé quoi. Tout simplement. Je vais avec le fiston. Donc voilà quoi. Espérons qu'il casse pas. Moins 13, ça rigole pas la RCF. Hein. Le patron il nous avait déjà fait du moins 3. Terrain de BMX. Là on est à du moins 13. Pratiquement du moins 14. Hein. Donc il a les paddles avec lui. Mais les paddles, ils font que, enfin, c'est pas les paddles, la rampe fait que pour backflipper, il a du mal. Il a énormément de mal pour backflipper. Donc là, on n'a pas à surveiller les températures. Hein. Moins 13 degrés, pas besoin de ventilateur ni rien. Cette machine est folle, hein. Franchement. Cette machine est folle. Vas-y Pépère, saute si tu veux, mais doucement, d'accord? Vas-y. C'est bien mon vieux. C'est comme ça qu'il faut sauter, sinon tu vas la casser. C'est bien mon chéri. Je vais régler moi mon trim qui part un peu à gauche. Oui. Viens à côté de moi, Pépère. Viens à côté de moi. Bon, va retourner ta voiture. Vas-y, va retourner ta voiture. Ah, t'es sur les jambes, c'est bien mon vieux. Donc vous voyez, moins 14, moins 13, moins 14 degrés quand vous réceptionnez sur de la neige qui est quand même dure. Hein. Bon, il résiste hein, quand on fait pas n'importe quoi avec. Ça va, franchement ça va. C'est bien mon bébé. Même le os il résiste.
Oui, t'as très bien sauté mon bébé. Non, tu peux pas sauter comme moi mon bébé. Elle va se casser. Tu peux très bien sauter comme moi, appuyer fort et qu'elle aille en l'air, mais la réception sera pas la même mon bébé. Je sais pas si le os il va résister quoi en fait. C'est même pas, je sais pas, je ne pense pas. On pourrait essayer pour qu'il nous surprenne, mais bon, mieux vaut que tu t'amuses un peu. Oui mon bébé. Tu veux essayer une fois? Ben une fois, vas-y, essaye une fois. Eh bien, mon bébé. C'est bien. Ouais, je vais te retourner. Enfin, si j'arrive. Si j'arrive pas, je vais la retourner. Non, je vais y arriver normalement. On va voir. Très bien. Viens vers moi, pépère. On recule un petit peu. Sautez fort. Vas-y. Très fort. Très fort. Non, pas très fort, parce que c'est un jouet, mon bébé, comme je te dis, en plastique. Si on saute très fort, on va le casser, mon bébé. On va sauter fort, mais pas trop, hein. D'accord? C'est bon comme ça, pépère? Très bien. Si t'es content, je suis content, mon fils. Attention, mon bébé. Vas-y, saute. Après, papa, il saute. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Ouais, c'est quand même un peu dur, hein. C'est pas totalement... Ah! Là-bas, c'est de la vraie poudreuse. Je vais la chercher parce que je me suis embourbé, mon bébé. Je vais la chercher, je me suis coincé. Et la vidéo va devenir trop molle si je me bouge pas. Hop là! Vous avez vu la neige, elle m'arrive jusqu'au genou ici, là. Hop là! Hop! Ouh! Hein? Oui! J'ai sauté fort, mais pas trop fort. Elle est rentrée dans la neige, en fait, mon bébé. Vas-y, je vais essayer de la prendre un peu comme ça, pour leur changer de vue. Je vais tout foirer, ça m'étonne pas. Eh bien, enlève-toi, mon bébé, s'il te plaît. Enlève-toi, s'il te plaît. Il est passé, mais là, quelque chose s'est débranché. Là, ça s'est débranché sec. Hop là. Hop là. C'est la batterie de gauche. Oui, mon bébé? Moi aussi, je t'aime, mon fils. Attendez, là. Il veut plus se rallumer. Aurait-il trop pris la flotte? Normalement, non. Mais il fait pas la petite étincelle qu'il devrait faire, normalement. Hein? Oui, vas-y, saute. Le mien se rallume plus, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il a? Au niveau des batteries, si tout est bien fixé, branché. Hop là. Non. Il veut plus se rallumer. Et bien le Vario il a pris un coup je crois sur cette session. Ouais, plus rien ne se rallume.
Je vais renlever les batteries, bien les remettre pour voir. L'électronique n'a pas aimé là. Oh, elle n'est pas rentrée longtemps dans la neige. Hein. Regarde tous mes câbles moteurs. Tout ça, ça va bien. Au niveau de la batterie aussi. Des batteries. Attendez, je vais bien regarder ça. Il est rentré dans la flotte 10 secondes là-bas. Ça y est. Après le jump aussi, après la réception aussi. Hein. Il a bloqué. Et ben, il fait plus la petite étincelle et il veut plus se rallumer. Est-ce que j'appuie bien sur le on-off? Bon, un variateur qui va retourner en garantie. Direct. J'ai envie d'essayer avec des autres batteries. Mais non, ça... Je vais brancher les petites batteries dessus pour voir ce qu'il a. Elles sont dans la voiture pour tester. Les batteries de mon fils. Pour voir. Mais l'électronique là... Ah, il a pas aimé. Dans la neige, dans le froid, dans l'eau. Surtout l'eau, hein. Il est trempé là, vous voyez. Hop là, il a bien pris la flotte. Regardez au niveau de mes fixations des câbles. Hein? Oui, vas-y, saute. Si tout est bien connecté. Ouais, ils sont bien branchés. Hein. Les plus et les moins sont bien ancrés dedans. Le vario. Variateur. C'est bien, mon fils. J'ai bien, c'est bien, je l'ai vu celui-là. Pas entièrement, mais je l'ai vu, c'est bien. Bon, le vario, il a lâché là. Donc voilà, allez hop. Jump session avec le XRT. Voiture incroyable. L'électronique n'a pas supporté là. Franchement, l'électronique n'a pas supporté. Donc je vais checker ça, regarder ce qu'il y a et vous tenir au courant, tout simplement. Allez les RCF, prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous. KRC 2.0. Yeah. Yeah les RCF. Bon, je viens de faire le test là. Ça marche pas. J'ai mis les batteries de mon fils. Hop. J'ai mis 2 5000 en 3S. Des comme ça. Le vario, il est toujours pas reparti. Hop là. Donc le XRT. Le vario, il n'a pas su... Il n'a pas résisté au froid, à l'eau, au choc. Donc voilà. Premier vario qui lâche sur le XRT. Vas-y, saute, père. Fais-nous un petit saut. Compléter la vidéo. C'est bien, mon bébé. Tu auras fait un petit saut en plus dans la vidéo. Hop là. Hop là. Donc, XRT, Terminus, tout le monde descend. Donc, après, en regardant les choses comme ça, hein, vas-y, tu peux sauter, mon bébé. Vas-y, tu veux que je le filme? Saute fort. Recule. Vas-y, saute fort. Ouais, fort. Comme ça, la voiture, elle fait le backflip en entier. Vas-y. Non, t'as pas bien fait. Vas-y, recommence. Oui, tu prends de l'élan un peu. Hein. Vas-y, recule. Recule, recule. Encore la voiture, recule. Vas-y. Maintenant, vas-y, oui. Et regarde ce que tu fais devant toi, au lieu de regarder ici. Vas-y. Vas-y. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Très bien, mon fils. Ouais, à 4 ans et demi, tu gères, mon fils. Il y a R. Bien joué, mon bébé. Donc voilà, je vous disais, faut-il lui en vouloir? Au variateur du XRT, c'est de l'électronique, hein. Bon,
faut être franc, il fait 14 degrés. Moins 14 degrés, moins 13 exactement quand je suis sorti de la voiture, mais là il doit faire un bon moins 14. Vous voyez ce que je veux dire? Le froid, il a pris l'eau, la bonne poudreuse. Là-bas, quand je suis descendu en bas et que je me suis embourbé, que j'ai été le récupérer tout à l'heure, il a pris de la bonne poudreuse. Ce qu'il a totalement trempé. Hein. Hop, ce qu'il a totalement mouillé. Plus ben, le choc de la réception, puisqu'il a coupé après une réception. Après un jump. Donc voilà, faut-il lui en vouloir? Ouais, moi je dirais que bon, ça va. Honnêtement, ça va. Sinon, vous me connaissez déjà, moi. Pas de cinéma, je vous aurais dit. Attention au variateur du XRT. Mais non, là, à surveiller quand même, à reproduire. Je vais le changer, le renvoyer en garantie, refaire une petite jump session. Bon, je ne sais pas s'il fera moins 14 hein, ou moins 13 comme aujourd'hui. Je referai une petite jump session. Et puis voilà, on verra s'il va résister ou pas. Allez, la RCF, prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous, KRC 2.0. Yeah. Yeah, la RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc, petite vidéo pour compléter la vidéo que vous venez de voir, la session là en XTR à la neige. En fait, comme vous avez pu le voir, je pensais avoir un problème de vario. Mais en fait, il se fait que non. Le XTR, il a tenu. Il a tenu ce vario. Donc, en fait, c'était un problème de batterie que j'avais. Hein. Donc, je viens de m'en apercevoir là, il y a quelques jours, en fait. Parce que quand il était tombé en panne pendant que j'étais en vacances avec les petits, je l'ai laissé, en fait. J'en ai plus fait, tout simplement. J'ai continué mes activités avec les vacances, avec les petits. Donc, et quand je suis rentré, je voulais changer le variateur sur le XRT et renvoyer celui-là en garantie. Et avant de le changer, je me suis dit quand même, je vais essayer. Donc, en fait, quand j'ai essayé, mon vario, il remarche. J'avais un problème de batterie. C'est cette batterie-là qui ne marchait plus pendant mes vacances. Et pourquoi, quand j'ai essayé les batteries en 6S aussi, celle du os à l'intérieur, pourquoi ça ne marchait pas, je ne sais pas. Il devait y avoir un petit problème dedans, un faux contact ou quelque part comme ça. Donc, vous voyez bien, là, quand je branche, hop, hop, mon variateur, il remarche. Sauf que, en fait, j'ai perdu le bouton on-off. Vous voyez, qui est là, il s'est barré. Donc, il y a un petit bouton bleu comme ça. Celui qui est là, il y a mon doigt. Où on appuie dessus. Ben, celui-là, il s'est barré, en fait. Donc, je suis obligé de prendre, hop, une petite clé pour compléter. Donc, je vais bien vous faire montrer. Vous allez voir le bouton on-off qui a disparu sur mon variateur. Hop, et là, quand je vais appuyer, ça va marcher. Ça va pas marcher, justement, parce que c'est la batterie qui ne marche pas que j'ai mis à l'intérieur, vous voyez. Hop là, quand j'appuie, vous entendez le bruit. Hop. Pourtant, ça ne s'allume pas. Le variateur ne s'allume pas, en fait. Et maintenant, vous allez voir, quand je vais changer de batterie, hop, d'un coup, ça ira mieux. Et celle qui est foutue, c'est celle-ci, là. Hop. Donc là, je l'enlève. Je la pose ici et je prends l'autre. Et là, vous allez déjà entendre la petite étincelle. Vous voyez? Ce qui veut dire que ben, il y a contact et que ça va marcher. Donc là, je vais rappuyer avec ma petite clé dessus. Hop là, vous voyez? Quand j'appuie, le variateur du XRT remarche. Donc c'est un problème de batterie, tout simplement. Et non un problème de variateur. Parce que quand même, on connaît un peu ces varios, même s'ils ont été améliorés. En vitesse, ils font le boulot quand même. À part quand on est un charlatan, qu'on fait du grand n'importe quoi. Ça, vous le savez. Mais quand on prend soin de son matériel, qu'on le traite bien, qu'on en prend soin, on a rarement de pépins avec. Quand on l'utilise comme il se doit, vous le savez, aucun problème. Et vous avez plus de 600 vidéos sur la chaîne pour confirmer ce dont je vous parle. Combien de sessions vous avez vu en X-Max avec le patron? On n'a jamais eu de problème d'électronique ou des choses comme ça. Ça peut arriver quand on est un charlatan, bien sûr, et qu'on fait n'importe quoi. C'est ce que je veux vous dire par là. Donc, variateur du XRT, RAS, rien à signaler. Donc, c'était ni le froid, ni rien d'autre. Ni quoi qu'est, c'était ça là. Hop là, problème de batterie. Donc, cette batterie a moins d'1 an, retour chez MRC, directement. Hop là. Et j'aurais économisé un variateur aussi. Comment je suis content. Hop, juste que j'ai paumé le petit bouton on-off là. Vous voyez, je vais essayer. Hop là, il s'est barré, mais bon. Rien de bien méchant.
Donc, le variateur du XRT, il est toujours là, il marche, la bête, elle marche. Donc, le froid n'est pas venu à bout du vario, même avec des températures extrêmes, comme moins 12, moins 13 degrés. Voilà. Allez, les RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Yeah, les RCF, ouais, heureux. Donc, j'ai vu 2-3 personnes me demander dans les commentaires quand est-ce que le motherfucking sledge de merde, il va passer en châssis M2C. Donc, comme vous le savez, la RCF, il n'y a pas que la RC dans la vie. J'ai un tas de trucs à faire en ce moment, je suis débordé. Je suis totalement débordé. Comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Donc, le sledge, il passera en M2C bientôt. Hein. Ça fait au moins 6-7 mois qu'il est là, le châssis. Puis voilà quoi. Et puis, j'ai plein de trucs à faire aussi en termes de RC. Et comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Donc, quand je trouverai un petit bout de temps, je vous montrerai le sledge en M2C pour voir s'il vaut le coup ou si ça reste toujours de la merde ou pas. Mais je pense qu'avec le M2C, il va faire le boulot quand même. Je pense. Donc, le Traxa Sledge châssis M2C, ça va arriver quand je sais pas. D'ici cet été ou peut-être à la rentrée, je sais pas. En tout cas, avant septembre, j'espère vous le faire avant septembre. Voilà. Allez, la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Les marmots, ils sont en train de me tuer à l'atelier. Il y a des voitures partout. Une Batman ici. Ici, il y a le quad de la petite. Ici, il y a une Nico du petit à l'ancienne. Ici, il y a ça, Mario Kart. Ah, ça y est. Ils sont en train de m'inonder l'atelier 2.0. Les Gremlins. Allez, la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Traxas, XRT. Dinguerie de chez dinguerie. Grosse dinguerie. Ouais. Ah oui, pendant que j'y suis, je vous rajoute un petit truc concernant le XRT qu'il va falloir regarder ce qui se fait. Donc ici, quand ça se casse au niveau du support aileron arrière, foutre des riselants, ça marche, mais ça marche pas bien. Ça ne fait pas le boulot en fait. Ça va marcher, voilà, une demi-session, même pas. Quelques jumps, après ça va se barrer encore. Donc, faut trouver quelque chose de plus solide que des riselants. Faut voir avec des attaches en aluminium, des choses comme ça. Ce sont tout simplement des riselants en aluminium ou des choses comme ça, pour voir. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Ah oui, j'avais oublié, bien évidemment. Je vais déchausser les paddle tires et je vais les ranger, bien sûr. Ça fait 6 ans que j'ai ces pneus, franchement. C'est du lourd. Bon, mais en même temps, en 6 ans, ils ont roulé quoi? Une trentaine de fois en 6 ans. Mais ils font le boulot pour le moment. RAS. Donc, je vais les déchausser, hop, et les ranger à leur place. Il y en a un qui va ici, comme vous le savez. Hop là! Je vais le remettre à sa place. Et les autres, je vais les remettre dans l'armoire. Hop, en attendant une session dans la neige de l'année prochaine. Allez, la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah.